Bonjour à toutes et à tous. Nous allons corriger le questionnaire du chapitre 13, le principe d'inertie. Alors, première question. Dans la situation schématisée ci-contre, la flèche représente la force exercée par la valise sur la main. Alors ici, on voit une flèche vers le haut. En fait, la valise tire vers le bas. Donc, ça ne peut pas être la flèche qui est représentée ici. Donc, la question A est fausse. Le poids de la valise. Le poids de la valise, ça serait une force verticale. Donc, ce n'est pas le cas. Petit c, la force exercée par la main sur la valise. Oui, là, oui, puisque la main tire vers le haut, il y a toutes les chances que ça soit la force exercée par la main sur la valise. Donc, réponse bonne. Bien. Alors, deux forces qui se compensent ont la même direction, le même sens et la même valeur. Le même sens, sans doute pas, parce que si on a deux forces qui se compensent, ce sont des forces opposées. Leur somme vectorielle est égale au vecteur nul. Donc, la réponse petit a ne peut pas être bonne. Petit b, même direction, même valeur, des sens opposés. Là, oui, c'est la définition même de deux forces opposées. Lorsque deux forces opposées se compensent, elles sont opposées. Donc, réponse bonne. Dans un référentiel galiléen, un système soumis à des forces qui se compensent peut être immobile. Alors, rappelons le principe d'inertie. Si des forces se compensent, alors le système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc, dans un référentiel galiléen. Alors ici, on propose petit a immobile. Oui, c'est vrai, d'après le principe d'inertie. Petit b en mouvement rectiligne accéléré, c'est pas possible. C'est si les forces se compensent, le système est nécessairement soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc la réponse C est également bonne. En mouvement circulaire uniforme, sans doute pas, puisqu'on atteint un mouvement rectiligne uniforme. Donc, autrement dit, c'est faux. Bien, donc question 4. Dans un référentiel galiléen, si le point matériel M qui modélise un système est en mouvement rectiligne uniforme, alors le système peut être soumis à une seule force. Rappelons le principe d'inertie. Si le mouvement d'un point matériel est rectiligne uniforme, alors la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Ce n'est pas possible donc que le système se soumise à une seule force, sinon la somme vectorielle des forces serait égale à cette seule force et donc différente de vecteur nul. Petit b, le vecteur vitesse de M ne varie pas. Ici, par définition d'un mouvement rectiligne uniforme, eh bien, le vecteur vitesse de M ne varie pas, donc la réponse ici est exacte. Le vecteur vitesse peut être égal au vecteur nul. Alors, si le vecteur vitesse est égal au vecteur nul, alors il y a une mobilité. Or, par hypothèse, eh bien, le système est en mouvement. Rectiligne uniforme est en mouvement. Donc, cette proposition est fausse. Petit d, il peut n'y avoir aucune force qui s'exerce sur le système. Si c'est le cas, à ce moment-là, eh bien, la somme des vectoriels des forces, comme il n'y en a pas, est égale au vecteur nul. Donc, c'est conforme, c'est exact, ça peut être exact, puisque le mouvement est rectiligne uniforme, donc d'après le principe d'inertie. Donc, il peut n'y avoir aucune force, c'est exact. La somme des forces s'exerçant sur le système a le sens du mouvement. Alors, si elle a le sens du mouvement, c'est que la somme des forces est différente du vecteur nul. C'est donc que les forces ne se compensent pas. Donc, ça ne peut pas être vrai puisque le mouvement est rectiligne uniforme, toujours d'après le principe d'inertie. Donc, la réponse petit e est erronée.
Ensuite, les forces s'exerçant sur le système se compensent. Ah oui, là c'est vrai d'après le principe d'inertie, puisque le mouvement est rectiligne uniforme, les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Donc, la réponse petit f est exacte. Ensuite, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est égale au vecteur nul. C'est pareil que les forces qui se compensent. Donc, autrement dit, cette réponse est exacte. Alors, poursuivons. Question 5. Dans un référentiel galiléen, si les forces qui s'exercent sur le système se compensent, alors le système peut être modélisé par un point matériel qui peut être immobile. D'après le principe d'inertie, eh bien, si les forces se compensent, alors le point matériel est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc, autrement dit, peut être immobile, c'est vrai, ça peut être immobile, c'est exact. Ensuite, peut être animé d'un mouvement uniforme. Alors, c'est pas exact parce qu'on aurait dû dire rectiligne uniforme. Si on parle de mouvement uniforme, on peut très bien avoir un mouvement circulaire uniforme. Donc cette réponse-là ne peut être exacte. Réponse C. Peut être animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Bah oui, d'après le principe d'inertie, comme les forces se compensent, le mouvement peut être rectiligne uniforme. Donc cette réponse est exacte. Peut être animé d'un mouvement non rectiligne mais uniforme. Donc ça ne peut pas être exact, puisque non rectiligne mais uniforme, ça veut dire non rectiligne uniforme. Donc autrement dit, la réponse B, D est inexacte. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le physicien italien Galilée réalisait ses expériences. Donc ça ne peut pas être exact, ce n'est pas la définition d'un référentiel galiléen, puisque cette définition intervient dans le principe d'inertie. Dans lequel, donc, cette réponse A est fausse. B, le point matériel qui modélise un système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne et uniforme. Cette réponse ne peut être exacte parce que, eh bien, dans un référentiel galiléen, on peut avoir tout type de mouvements. Des mouvements rectilignes uniformes, des situations d'immobilité, mais aussi des situations de mobilité. Voilà. Donc, autrement dit, et une situation où le point matériel est non rectiligne uniforme. Donc cette réponse-là est fausse. Petit c, le principe dans lequel le principe d'inertie est valide. Bien oui, ça c'est par définition même d'un référentiel galiléen. Parce qu'un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel, justement, eh bien, le principe d'inertie est valable. Les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Alors, dans un référentiel galiléen, on peut avoir toutes sortes de situations, oui, des forces qui se compensent, mais aussi des forces qui ne se compensent pas. Donc, quand on décrète que les forces qui s'exercent sur le système se compensent dans un référentiel galiléen, c'est faux parce que ce n'est pas la seule situation possible. Alors, question 7. Dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces exercées sur un système n'est pas nulle, alors le système peut être modélisé par un point matériel qui n'est pas animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Si on applique la contraposée du principe d'inertie, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si la somme vectorielle des forces exercées sur un système n'est pas nulle, alors il n'y a ni immobilité, ni mouvement rectiligne uniforme. Donc les réponses A et B sont exactes. Voilà. Ensuite, est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. C'est pas possible puisque on sait qu'il n'est pas animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Possède un vecteur vitesse qui varie dans le temps. Ben oui, si le point matériel n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne et uniforme, c'est exact, il possède un vecteur vitesse qui varie
dans le temps. Petit e qui possède un vecteur vitesse différent du vecteur nul. Alors différent du vecteur nul, bien sûr, puisqu'il n'est pas immobile. Donc nécessairement, la réponse petit e est exacte. Qui possède un vecteur vitesse qui peut changer de direction. Ben oui, si le vecteur vitesse varie dans le temps, sa direction peut varier. Donc, la réponse F est recevable, elle est exacte. Pardon. Voilà, elle est donc exacte cette réponse. Donc, qui possède un vecteur vitesse dont la norme change au cours du temps? Eh bien, c'est vrai, le vecteur vitesse varie au cours du temps, mais ici, la proposition G décrète que sa norme change au cours du temps, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, la réponse G est inexacte. Alors, dans un référentiel galiléen, si un système est modélisé par un point matériel dont le vecteur vitesse varie au cours du temps, alors la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur ce système n'est pas nulle. C'est vrai d'après la contraposée du principe d'inertie. C'est-à-dire que si il n'y a ni mobilité ni mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire si le vecteur vitesse varie au cours du temps, alors la somme vectorielle des forces n'est pas nulle. Donc, réponse exacte pour petit a. Le système peut être soumis à une seule force. Alors, c'est vrai, si la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un système n'est pas nulle, eh bien, si le système est soumis à une seule force, c'est bien que la somme vectorielle des forces n'est pas nulle. Donc, cette réponse-là est exacte, la réponse petit p. Les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. Tout à fait vrai, hein, d'après la contraposée du principe d'inertie. Voilà, donc parce que le vecteur vitesse varie au cours du temps. Donc, petit fait, exact. D. Le système peut être isolé, c'est-à-dire soumis à aucune force. Alors ça c'est faux, parce que s'il n'y a aucune force, c'est que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Donc ça voudrait dire que le vecteur vitesse ne varie pas au cours du temps. Donc la réponse petit d est inexacte. Bien, donc question 9. Un objet au voisinage de la Terre est en chute libre lorsqu'il est soumis à des forces qui se compensent. Alors, s'il est en chute libre, ben, ça veut dire qu'il n'est soumis qu'à son poids. Ça veut dire que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur l'objet n'est pas nulle, donc petit a est erroné. Les forces ne se compensent pas. Il n'est soumis à aucune force. C'est faux. Puisque l'objet est en chute libre, d'après la définition de la chute libre, il y a au moins le poids. Donc, la réponse B est erronée. Uniquement à son poids. Ah ben oui, là, oui, puisque c'est par définition de la chute libre. Chute libre, c'est le mouvement d'un corps soumis uniquement à son poids. À l'action de l'air et à son poids, sans doute pas, puisqu'il n'y a que le poids qui intervient dans une chute libre. Q10. Donc, un point matériel en chute libre peut être immobile. Alors, est-ce que c'est vrai? S'il est en chute libre, il est soumis à son poids, il a donc la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur ce point matériel est différente du vecteur nul. Donc, d'après la contraposée du principe d'inertie, le point matériel n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne ni uniforme. Donc, il ne peut pas être immobile. Donc, la réponse A est erronée. Petit b est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Même chose, puisque les forces ne se compensent pas lors d'une chute libre. D'après la contraposée du principe d'inertie, eh bien, le mouvement ne peut être rectiligne et uniforme. Petit b est donc erroné.
n'est pas animé d'un mouvement rectiligne uniforme, oui, vrai, d'après la contraposée du principe d'inertie. Voilà, donc cette réponse-là est vraie, c'est normal, puisque le point étant uniquement soumis à son poids, eh bien, la somme des vectoriels des forces ne se compense pas, et il peut y avoir un mouvement rectiligne uniforme. Peut être animé d'un mouvement rectiligne accéléré. Alors là, oui, puisque le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme, il peut être rectiligne accéléré. Donc, petit d, la réponse D est exacte. Bien. Petit e peut être animé d'un mouvement rectiligne décéléré. Oui, pourquoi pas, hein? Par exemple, si on lance un corps vers le haut, avec une vitesse verticale, oui, ça peut être possible, hein, puisqu'il n'est pas rectiligne uniforme. D'accord, hein, on l'avait démontré. Donc, cette réponse-là est également exacte. Est animé d'un mouvement curviligne. Alors là, on sait que ça ne peut pas être vrai, parce que F décrète que s'il y a une chute libre, c'est nécessairement un mouvement curviligne. Or, on connaît des situations où un mouvement de chute libre, c'est un mouvement rectiligne. D'accord? Ça peut être un mouvement rectiligne. Donc, cette proposition-là est fausse. Ah, mais c'est pas fini. Et rectiligne si sa vitesse initiale est nulle. Alors là, on a vu des exemples dans le cours, hein, que oui, c'est vrai, hein, cette situation est vraie. Si on lâche un corps, eh bien, nécessairement, le mouvement est rectiligne et vertical. Donc, cette réponse-là est exacte.